Mais savez-vous qu'il existe de bons moyens pour diminuer son budget carburant? Pour faire des économies, tout d'abord il faut trouver les stations les moins chères, en vous connectant sur un site spécialisé comme Zagaz par exemple. Vous téléchargez l'application pour votre mobile, ainsi vous pourrez trouver à tout moment la station la moins chère située près de vous ou sur votre itinéraire. Il existe aussi des petits moyens techniques pour économiser le carburant lors de son remplissage à la pompe. Voici quelques petites astuces d'un employé d'une raffinerie américaine. L'été, faites le plein le matin. Toutes les stations essence ont leur cuve enfouie dans le sol. La terre étant plus froide, la densité du carburant est moins grande. Par contre, durant la journée, la terre se réchauffe et le carburant se dilate. Si vous faites le plein l'après-midi ou en soirée, votre litre de gasoil n'équivaut donc pas à un litre exact. Dans l'industrie du pétrole, la masse spécifique et la température jouent un rôle très important. Toujours le faire le plus lentement possible. Comme cela, vous minimisez les vapeurs créées pendant le remplissage. Si vous faites le plein et que la manette est enclenchée à fond, un certain pourcentage du précieux liquide qui entre dans le réservoir de votre véhicule se vaporisera et les vapeurs ainsi formées retourneront dans la cuve de la station par le retour vapeur du pistolet. Et vous en aurez moins pour votre argent. Si vous arrivez à la station et qu'il y a un camion-citerne en train de remplir les réservoirs du poste, ne faites pas le plein à cette station, car l'action de remplir les gros réservoirs provoque un brassage dans ceux-ci, et vous risquez de ramasser des saletés dans le carburant. Pratiquez l'éco-conduite. Conduisez avec souplesse. Ne poussez pas vos rapports au maximum. Réduisez votre vitesse. Votre pied doit être comme une plume sur l'accélérateur. Anticipez lorsque par exemple vous apercevez un feu rouge. Ralentissez fortement votre vitesse afin de ne pas devoir vous arrêter avant son passage au vert. L'éco-conduite n'a que des avantages. Vous participez au développement durable, votre sécurité routière est beaucoup plus importante et vous faites des économies de carburant. L'utilisation d'un GPS aide aussi à économiser le carburant, en évitant les erreurs d'itinéraire et en calculant les plus directs ou les plus économiques. Certaines marques ont même des applications pour les camping-cars. Évitez de traverser les grandes villes et leurs périphériques aux heures d'affluence. Eh bien, presque 100 € de gasoil. Nous sommes en période de crise et notre pouvoir d'achat diminue. Voici 2 moyens efficaces pour maintenir ce pouvoir d'achat et continuer à faire de belles balades en camping-car. Alors tout d'abord, vous pouvez faire le facteur. Le principe consiste à transporter des colis entre particuliers. Vous vous connectez sur expedierentrevous.com et vous vous inscrivez. Ensuite, 2 possibilités s'offrent à vous. Expédier un colis ou transporter un colis. Dans notre cas, ce sera transporter un colis. Vous indiquez la ville de votre départ, la ville de votre arrivée, la date de votre voyage, et vous cliquez sur Rechercher. Ensuite, vous attendez que l'on vous contacte. Lors de votre inscription, lisez bien tous les conseils du site. Et surtout, proposez vos services dès que vous connaissez la date de votre départ. Plus vite vous mettez ces informations en ligne, plus de chances vous aurez pour trouver un colis. Deuxième solution que nous connaissons tous, le covoiturage. Un camping-car comporte souvent 5 à 6 places. Et embarquer des voyageurs qui font le même itinéraire que vous, en partie ou en totalité, peut être très rentable pour diminuer vos frais de route. De nombreux sites proposent ce genre de service. Il suffit de s'inscrire sur l'un de ceux-ci. Des conseils vous seront donnés pour établir les tarifs. Utilisez un site bien connu sur le plan national et bien référencé, comme par exemple covoiturage.fr. Vous aurez plus de chances de trouver des passagers. Mon chien s'appelle Lucien, il aime les pommes de terre. Je le prends par la main, je l'emmène en Angleterre. L'anglais il comprend rien, il a quand même vu la reine mère. Mais à part ce gros boudin,
pas l'ombre d'une pomme de terre. Je n'aime pas trop emprunter les autoroutes. Je préfère de loin les départementales, les nationales, c'est bien plus agréable. Enfin, j'ai quand même une petite astuce pour diminuer les frais de péage. Il suffit simplement de se connecter sur autorouteeco.fr. L'astuce de ce site consiste à diminuer sa facture d'autoroute en fractionnant ses paiements. C'est-à-dire, au lieu de faire le parcours d'un bout à l'autre d'une seule traite, le fait de sortir et de rentrer immédiatement à un point intermédiaire va diminuer la facture. Une fois connecté, vous cliquez sur Choix de l'autoroute. Vous choisissez l'autoroute que vous allez emprunter. Vous indiquez le point d'entrée et le point de sortie. La classe du véhicule, qui est de 2 pour les camping-cars. Et vous cliquez sur Calculer. Vous obtenez alors les résultats avec le tarif si vous faites ce parcours d'une seule traite et le tarif avec un paiement fractionné. Avec 2 à 3 paiements fractionnés, vous pouvez diminuer jusqu'à 20% la facture. Alors n'oubliez pas, avant le départ, connectez-vous sur www.autorouteeco.fr. Il aime bien ma grand-mère. Quand il lui lèche la main, elle a le goût de pomme de terre. Elle ne va plus très bien, même qu'elle est pleine de verre. Du coup ce crétin du sien a bouffé ma grand-mère.